Vous avez 1 million de dollars de côté pour la retraite et Wall Street espère que vous ne remarquerez jamais un petit changement de chiffre bien discret. La règle de retrait de 4% qu'on vous a vendue est aujourd'hui plus proche de 3,3%. Sur 1 million de dollars, cet écart représente 17 000 dollars par an envolés. Voici ce qu'il en est vraiment. Ce n'est pas une erreur d'arrondi. C'est une voiture d'occasion chaque année, perdue à jamais de votre retraite. C'est l'équivalent d'une mensualité de crédit immobilier. C'est prendre l'avion pour aller voir vos petits-enfants au lieu de fixer un écran en rêvant de pouvoir de faire. La partie la plus folle, presque tous les calculateurs de retraite que vous avez utilisés fonctionnent encore avec l'ancien chiffre, celui qui est faux. Laisse-moi t'expliquer, parce que les maths ont changé, le monde a changé, et personne n'a pris la peine de te prévenir. La plupart des gens ignorent d'où vient réellement la règle des 4%. Elle n'est pas tombée du ciel. Elle vient d'un seul conseiller financier, William Bengen, en 1994, qui faisait des calculs sur un portefeuille tout simple. 60% d'actions américaines, 40% d'obligations américaines, et il a posé une simple question sur la survie à la retraite. Si un retraité retirait 4% la première année, puis ajustait ce montant en fonction de l'inflation, pourrait-il tenir 30 années entières? Sa réponse, fondée sur chaque période glissante de 30 ans qu'il a pu trouver dans l'histoire américaine, était oui. De justesse. C'était toute l'étude. C'est ainsi qu'est née la règle que votre conseiller récite encore sur Zoom. Quelques années plus tard, 3 professeurs de Trinity University l'ont confirmé à l'aide d'un ensemble de données bien plus vaste et plus propre. C'est pourquoi vous l'entendrez appeler l'étude Trinity. Pendant 30 ans, cette règle est devenue une vérité absolue. Des planificateurs financiers ont bâti des carrières entières là-dessus. Les gourous de la retraite sur YouTube en ont fait un mantra quotidien répété. Elle a même donné naissance à la règle des 25 fois. Retirez sans risque 4%, il vous faut 25 fois vos dépenses annuelles pour prendre votre retraite. 60 000 par an de dépenses, cela représente 1 500 000 dollars. Net, simple. Le calcul de la retraite version slogan. Voilà le problème. Bengen a étudié un monde qui n'existe plus. Ces données provenaient du plus grand marché haussier de l'histoire. Ces obligations rapportaient 6, 7, parfois 8% de rendement. L'inflation était maîtrisée. Les retraités vivaient 25 ans après 65, tout au plus. La règle avait été conçue pour un climat bien précis. Puis ce climat a changé. Et personne n'a pris la peine de mettre le parapluie à jour. Avance rapide jusqu'en 2024. Morningstar, l'une des sociétés de recherche les plus ennuyeuses et les plus guindées de la planète, a donné son avis. Leur nouveau chiffre, environ 3,7% pour un portefeuille équilibré sur 30 ans. Pas 4. Même Bengen lui-même, l'homme qui a inventé la règle, a changé d'avis au fil des années. Il a un jour évoqué 4,7%, affirmant que les marchés avaient coopéré. Puis, il a fait marche arrière. Les conditions se sont effondrées. Pourquoi? 2 grandes raisons, et une plus sournoise. Raison numéro 1, la valorisation des actions. Découvrez un indicateur appelé CAP, ratio court-bénéfice ajusté sur le cycle. Nom savant, idée simple, à quel point les actions sont chères comparées à une décennie de bénéfices. La moyenne historique se situe autour de 15. Aujourd'hui, elle flotte autour de 30, parfois plus. Ce n'est pas normal. Toutes les études sérieuses le montrent. Partir à la retraite dans un environnement à CAP élevé réduit vos rendements futurs. Pas peut-être, statistiquement. Des maths implacables. Deuxième raison, les obligations. Dans l'ancien monde, quand les actions vacillaient, les obligations rapportaient assez pour compenser la différence. C'était tout l'intérêt du 60-40. Les obligations étaient votre airbag. Les rendements sont restés proches de zéro pendant plus d'une décennie. Les rendements sont certes remontés, mais les gains réels, après inflation, sont bien plus minces que ce que supposaient les données de Bengen. Votre airbag s'est dégonflé. Et le piège sournois? La longévité. La fenêtre de 30 ans de Bengen semblait bien assez audacieuse en 1994. Aujourd'hui, si vous prenez votre retraite à 65 ans en assez bonne santé, ne prévoir que 30 ans, c'est franchement optimiste. Un couple marié a de réelles chances qu'un des partenaires vive au-delà de 95 ans.
Votre plan doit pouvoir tenir jusque-là. Des retraits de 4 étalés sur 40 ans dans un marché coûteux, les taux d'échec commencent à grimper à une vitesse stupéfiante. Une variable négligée réduit discrètement chaque retraite. Laissez-moi vous présenter le méchant de cette histoire. Elle porte même un nom, le risque lié à l'ordre des rendements. La force la plus mal comprise de toute la planification de la retraite. Voilà le truc. La plupart des gens pensent que la retraite dépend des rendements moyens. Faux, c'est l'ordre qui compte. Tout est une question de l'ordre dans lequel ces rendements apparaissent réellement. Laissez-moi vous l'expliquer avec un exemple simple. Imaginez deux retraités. Tous les deux commencent avec 1 million de dollars. Tous les deux retirent 40 000 dollars par an chaque année. Les deux, étalés sur 30 ans, génèrent exactement le même rendement moyen. Disons 7 %. Des moyennes identiques, n'est-ce pas? Et voici toute la subtilité. La retraitée A profite d'une excellente première décennie. Les marchés s'envolent et son portefeuille prend même de la valeur. Le retraité B subit une première décennie brutale. Les marchés s'effondrent de 30 %, puis mettent de longues années à se redresser lentement. Et pendant tout ce temps, il continue de retirer 40 000 chaque année, quoi qu'il arrive. Même rendement moyen sur 30 ans. Même retrait. Le retraité A meurt en laissant des millions de dollars. Le retraité B se retrouve complètement ruiné vers la fin de la soixante-dizaine. Les mêmes calculs sur le papier, mais des résultats bien différents dans la réalité. La vérité, c'est que l'ordre des rendements compte bien plus que la moyenne. Voilà le risque de séquence, en une phrase. Pourquoi est-ce que ça fait si mal? Parce que vendre des actions quand votre portefeuille est en baisse de 30 %, ça verrouille la perte. Vous mangez votre blé en herbe. Ces actions ne pourront jamais se refaire car vous les avez déjà dépensées pour payer vos factures. C'est une blessure permanente, gravée dans toute stratégie qui se contente de prélever automatiquement un montant fixe à travers chaque baisse du marché. Ajoutez maintenant l'inflation. C'est là que ça devient moche. La règle des 4 % n'est pas vraiment 4 % pour toujours. C'est 4 % la première année, puis ajusté à la hausse en fonction de l'inflation chaque année après le début de la retraite. Donc, quand l'inflation atteint 3, 4, parfois 5 %, les montants réels de vos retraits augmentent discrètement année après année. Pas les prix en magasin, le vrai montant en dollars qui sort chaque année de ce portefeuille qui rétrécit. Commencez à 40 000 avec 3 % d'inflation et 20 ans plus tard, vous retirez plus de 70 000 par an. D'un portefeuille qui a peut-être encaissé des coûts dès le départ. Vous voyez le piège se former juste sous vos pieds? Et voilà que la longévité frappe encore. Un plan sur 30 ans devient désormais le point de départ et non plus le plafond. Chaque année supplémentaire, le taux de rétrécissure doit baisser encore et encore pour tenir la distance. Vous demandez au portefeuille de tenir plus longtemps avec des retraits ajustés à l'inflation plus importants à travers de nombreuses baisses de marché potentielles à venir. Voici le petit secret que la plupart des simulateurs de retraite en ligne vous cachent encore discrètement, même aujourd'hui, en 2026. Ces petits outils qui posent 3 questions et affichent un joli chiffre vert en sortie reposent sur des hypothèses archaïques. Ils s'en tiennent toujours à l'ancien 4 %, supposent toujours 30 ans, supposent toujours des rendements historiques concentrés en début de période, des rendements issus d'une période dorée que nous ne reverrons très probablement jamais au cours de notre vie d'investisseur moderne. Ordure à l'entrée, ordure à la sortie. Vous vous sentez en sécurité, mais en réalité, vous planifiez votre retraite avec une boussole détraquée. Alors, quel est le vrai chiffre pour une personne qui prend sa retraite en 2026? Voici ce que révèlent réellement les dernières recherches. D'après les valorisations, les rendements obligataires, le risque d'inflation et la longévité, le taux de référence défendable se situe plutôt autour de 3,3 %. Certains chercheurs disent 3,5 %, d'autres disent 3. 3,3 est un juste milieu pour aujourd'hui. C'est le taux sur lequel s'accordent les études récentes sur les retrécissures pour un nouveau retraité avec un portefeuille équilibré et un horizon plus long. Regardez maintenant ce que ce petit changement fait à votre objectif. La plupart des gens ne réalisent pas à quel point cela devient énorme.
Avec l'ancienne règle, 60 000 par an de dépenses signifiait 1 500 000 économisés, 25 fois. Avec la nouvelle référence, 60 000 par an signifie qu'il vous faut plutôt 1 820 000. Cela représente 320 000 $ supplémentaires pour le même style de vie, simplement parce que les hypothèses sont devenues honnêtes. La règle des 25 fois est discrètement devenue 30 fois, et la plupart des planificateurs visent encore l'ancien objectif aujourd'hui. Ce petit changement modifie votre objectif FIRE de plusieurs centaines de milliers. Laissez-moi vous donner un chiffre concret. Imaginez que vous planifiez une retraite modeste, 60 000 par an tout compris. Selon la règle des 4%, vous avez l'impression d'avoir atteint votre objectif. Tu franchis la ligne d'arrivée à 1,5 million. Tu quittes ton boulot, tu organises la fête. 6 mois plus tard, les marchés chutent de 25%. Vous retirez 60 000 d'un portefeuille qui fond sous vos pieds. L'inflation ajuste ce retrait à 62, puis 64, puis 67 000, pendant que votre solde continue de glisser vers le bas. 10 ans plus tard, dans les mauvais scénarios, votre million et demi ressemble plutôt à 800 000. Et il vous reste encore 20, peut-être 30 années à financer. Voilà le problème. Les calculs sont devenus plus compliqués. Lance maintenant le scénario avec un objectif d'1 820 000 et une base de 3,3%. Même repli, même retrait, mais vous êtes parti avec un coussin plus important et vous prélevez un pourcentage plus faible chaque année. Après 10 ans, en restant sur la même mauvaise trajectoire, tu es toujours assis sur bien plus d'1 million de dollars. Même marché, même personne, résultat radicalement différent. Voilà ce qu'est le véritable coût de la règle enfreinte. Et voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas sur leur propre comportement lors d'un vrai krach boursier. L'investisseur moyen ne tient pas bon pendant les krachs. Il vend au pire moment possible et reste en liquidité. Ensuite, il rachète plus haut et ce comportement à lui seul réduit les rendements d'1 à 2% supplémentaires. Donc, ces 4% théoriques supposaient déjà que vous vous comportiez comme un robot. Ce ne sera pas le cas. Personne ne le fait vraiment. Ce n'est pas une insulte, c'est de la biologie. Le rythme sûr et réaliste pour un véritable être humain est encore plus bas. Avec de vraies émotions, sur un vrai marché, le chiffre prudent se situe bien en dessous des 4% théoriques. Il y a une vraie différence entre paraître riche et être réellement à la retraite. Paraître riche, ce n'est que le numéro du compte. En réalité, être à la retraite signifie que ce montant continue de générer des revenus pendant 40 ans sans que vous ayez à reprendre le travail à 78 ans comme chauffeur VTC. La vraie richesse, c'est la durabilité, pas le solde à l'écran. Alors, que faites-vous d'une règle brisée? Voici la contre-thèse, la règle des 4% ne se trompe pas seulement sur le chiffre, elle se trompe dans sa conception même. Toute règle basée sur un pourcentage fixe est fragile. Elle ne tient aucun compte de ce que font les marchés cette année, qu'ils soient favorables ou catastrophiques. Elle ne s'adapte pas quand votre portefeuille en a besoin. Et une retraite bien menée, c'est quelque chose de vivant et de flexible. Le cadre plus intelligent, c'est le retrait dynamique. Dépensez un peu plus quand le portefeuille se porte bien, un peu moins quand il souffre. Vous constituez un coussin de trésorerie pour ne jamais avoir à vendre vos actions pendant un krach boursier brutal. Vous révisez votre plan chaque année et non tous les 30 ans. La vraie richesse, ce n'est pas un chiffre magique sur un post-it. C'est un système de vie flexible qui plie sans rompre. Et c'est là que se dirigent les nouvelles recherches sur la retraite. Garde-fou, enveloppe, ajustement progressif. Ce sont des mots savants pour une idée toute simple. Ne mettez pas votre vie financière en pilote automatique. Ne faites pas confiance à une règle inventée en 1994 à partir de données de 1926. Ajustez-la. Voici le véritable cadre à suivre. Première étape. Commencez vos retraits à 3,3% de votre portefeuille. Pas 4, 3,3. Donc si vous partez à la retraite avec 1 500 000, cela représente environ 49 500 la première année. Si ce chiffre ne finance pas ta vie, tu as deux choix. Épargner davantage ou concevoir un mode de vie plus modeste. Les deux sont valables. Aucun n'est un échec. Étape 2. Utilisez les garde-fous.
une méthode popularisée par Guiton et Klinger. La règle d'or, si votre taux de retrait dépasse de plus de 20% votre taux initial, réduisez vos dépenses. Ça arrive parce que les marchés se sont effondrés. Peut-être réduisez vos dépenses de 10% pendant 1 an ou 2, puis réévaluez. S'il descend de 20% en dessous de votre taux de départ parce que les marchés ont grimpé, vous pouvez vous accorder une augmentation. Voilà, 2 règles simples. Le portefeuille parle, tu écoutes. Rien que cette petite discipline fait grimper ton taux de départ sécurisé, de manière significative car vous ne forcez plus le portefeuille à survivre aveuglément et pour toujours à la pire séquence de marché absolue possible. Étape 3, la réserve de liquidité. Gardez 2 à 3 années de vos dépenses courantes en liquide ou en obligations à très court terme. Pas fun, pas sexy, ça ne gagnera pas de concours de rendement. Mais quand le marché chute de 30%, vous ne vendez pas dans la panique. Vous puisez dans le compartiment. Vous laissez les actifs risqués se redresser. Puis, vous remplissez le compartiment lors des bonnes années. Ce seul geste brise la malédiction du risque de séquence mieux que presque tout ce qui existe. Simple, ennuyeux, incroyablement efficace. Étape 4. Le bilan annuel. Pas le pilote automatique. Une fois par an, prenez le temps de vous asseoir et d'examiner votre portefeuille et vos dépenses. Regardez vos garde-fous. Ajustez. La retraite n'est pas un appareil qu'on règle et qu'on oublie, c'est un jardin. Il faut l'entretenir. 10 minutes par mois, une vraie révision par an, c'est tout. Étape 5. Augmentez dès maintenant votre objectif de retraite. Toujours en phase d'accumulation pour votre retraite? Construisez votre plan sur 30 fois vos dépenses annuelles, et non 25. 60 000 par an, visez 1 800 000, pas 1 500 000. Oui, cela prend plus de temps. Cela signifie épargner davantage, travailler un peu plus longtemps ou revoir à la baisse son train de vie. Mais voici l'autre scénario possible. Vous partez à la retraite précisément dans le scénario où l'ancienne règle s'effondre en espérant que le marché coopère pendant 40 ans. L'espoir n'est pas une stratégie. Une pièce de plus déterminera si tout ce cadre peut vraiment tenir face à la réalité. Le comportement. Toutes les mathématiques du monde s'effondrent à l'instant où vous paniquez et abandonnez le plan que vous avez soigneusement bâti. Construit le socle à 3,3%, les garde-fous et la réserve de liquidité, pour ensuite tout vendre dans la panique dès la première année? Le plan n'a pas échoué, c'est vous. L'actif le plus important à la retraite, ce n'est pas vraiment le portefeuille, c'est le tempérament de suivre réellement le cadre quand les choses deviennent inconfortables. C'est là le véritable avantage, pas le chiffre, la discipline elle-même. Les décisions financières les plus avisées commencent par garder son calme quand tout crie de vendre. Bon, toute cette conversation ouvre tout un tas d'autres portes que nous n'avons pas complètement franchies aujourd'hui. La stratégie des poches à elle seule mériterait sa propre vidéo. Combien de poches, comment les réapprovisionner, quand rééquilibrer. L'inflation mérite aussi qu'on s'y penche en profondeur, car elle réajuste discrètement votre montant de retrait chaque année. La plupart des gens sous-estiment l'inflation de moitié. C'est l'une des forces les plus sournoises qui jouent contre vous en finance. Prenez un peu de recul avec moi. Cette chaîne parle d'une seule chose, gérer son argent plus intelligemment. Pas d'astuces, pas de battage médiatique, pas d'action à la mode de la semaine. Juste les principes ennuyeux, durables, qui fonctionnent vraiment et que personne ne cherche à vendre. Le secteur financier n'en parle pas ouvertement car il n'a aucun produit à vous vendre au bout du compte. La règle des 4% n'est pas cassée parce que quelqu'un a été trop gourmand. Elle est cassée parce que le monde a évolué et elle, non. Votre rôle, en l'épargnant avisé, est d'avancer au rythme du monde. La retraite n'est jamais une ligne d'arrivée. C'est un ajustement permanent. Vous ajusterez les retraits, ajusterez les dépenses, ajusterez les hypothèses. Ce n'est pas un défaut, c'est justement l'intérêt. Les personnes qui réussissent leur retraite ne sont pas celles qui ont trouvé le chiffre magique. Elles ont bâti un système qui sait s'adapter. Avant de partir, une petite faveur qui ne vous coûte rien, mais qui compte vraiment beaucoup pour moi. Si cela vous a aidé, ne serait-ce qu'un peu, si cela vous a fait reconsidérer ce chiffre de retraite auquel vous faisiez discrètement confiance, abonne-toi. Ici, Andy explique l'argent,
où chaque semaine, on décortique un principe de sagesse financière. Dans la prochaine vidéo, on plonge dans la stratégie des poches. Combien de poches, ce qui remplit chacune, et quand les réapprovisionner, pour ne plus jamais vendre vos actions pendant un crack. Vous ne voudrez surtout pas manquer celle-là, sérieusement. Écris en commentaire, quel est ton objectif d'épargne retraite en ce moment? Est-ce que tu utilises encore le vieux calcul du multiple par 25? Ou vous pensez déjà à la trentaine? Je les lis tous, je réponds souvent. C'est comme ça que cette chaîne s'améliore. Une conversation honnête à la fois. La vérité, c'est que la règle des 4% a bien fonctionné, pendant 30 ans. C'est plus que ce qu'obtiennent la plupart des idées financières. Mais chaque règle a une date de péremption, et celle-ci est déjà marquée. 3,3%, c'est la nouvelle ligne de départ. Les garde-fous sont votre volant. Une réserve de liquidité, votre ceinture de sécurité. Et un plan que vous révisez réellement, c'est toute la voiture. Construisez les 4. Vous n'avez pas besoin de marché parfait. Il te faut juste un compte honnête. Continue à prendre des décisions financières plus